Alors, bonsoir 237. Hier, c'était la fête de l'unité, le fameux 20 mai, une fois l'année. Nous célébrons au fait l'union du parti francophone et la partie anglophone, mieux de cela des années depuis. Ouais, ok. Alors, bon, j'ai fait le Congo ça, qu'est-ce que les gens parlaient sur la toile à propos du 20 mai. Et il y a trois choses qui m'ont touchée ou qui m'ont marqué, qui m'ont interpellée, oui, que je voulais venir. Premièrement, la chose qui a le plus touché les gens, c'était l'apparence de la première dame, Madame Chantal Biya. Premièrement, j'adore sa tenue. Elle, au fait, elle a, il semble qu'elle a perdu beaucoup de poids. Et les gens se la ont spéculé si elle était malade. D'autres gens sont allés jusqu'à dire que, ouais, c'est sûr qu'elle souffre de cancer. Et il y a certaines personnes qui ont dit qu'on n'a pas le droit de spéculer sur la santé de quelqu'un. C'est de très mauvais goût. Et je suis complètement d'accord avec cette analyse. Nous ne devons pas, nous ne devons pas faire des jugements. Nous ne devons pas venir à des conclusions sur l'état de santé basées sur comment une personne se présente. Pour ma part, j'ai vraiment aimé sa tenue. Elle allait tellement si ravissante, tellement si jeune, qui est un peu qui a un peu pris la toile, c'était au fait, il y a des militants du RDPC qui ont marché à Bamenda. Et ces gens-ci, c'est tellement marrant parce qu'ils ont complètement caché leur face. Comme vous savez, il y a des ambassadeurs à Bamenda qui sont complètement anti-gouvernement, anti-RDPC, ce sont juste bon, je veux dire des anarchistes, quoi. Donc, ces gens-ci se sont quand même délits pour aller marcher. Et comme ils ne veulent pas des répercussions qui peuvent les attraper ou attraper certains membres de la famille, d'autres personnes ont caché leur face. Ok, bon, je sais qu'on a le 20 mai, je sais que c'est bien de marcher, mais je n'ai jamais compris cette culture de différents groupes qui partent marcher. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris nos mamans qui partent marcher. Je ne comprends pas ça. Pourquoi est-ce que les gens... Vous marchez quoi? Vous marchez quoi? Ami, vous partez où et vous marchez quoi? Oh mon Dieu, ça c'est comme un suivisme qui n'a pas de sens. Et je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on paye, c'est pour ça que les mamans partent marcher, mais au fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous plaît au fait? Si tu demandes à ces mamans, qu'est-ce qui vous plaît pour aller marcher? Je ne sais pas si elles vous donneront 5 raisons de je ne vais pas marcher pour X, Y, Z. Je ne comprends pas. Mais je dirais aussi qu'on peut comprendre que certaines marchent parce que le gouvernement a peut-être mis de l'ordre dans la zone anglophone avec tous ces Amazoniens qui essayaient de prendre le contrôle. Donc peut-être certaines ont décidé d'aller marcher pour dire merci au gouvernement, mais le risque même de le faire est tellement élevé que je ne comprends pas au fait pourquoi les gens au nord-ouest sont allés marcher. Je ne comprends même pas ce truc de marcher. Je me dis pour moi marcher c'est des choses que peut-être les gens du lycée doivent faire. Les mamans et tout qui partent marcher pour le RDPC ou pour n'importe quel parti, I don't understand. En fait, je ne suis pas politicienne, donc peut-être ma conception des choses est très limitée. Je ne comprends juste pas. La dernière chose qui a touché la toile, euh, c'est une histoire qui est très 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 choquante. C'est l'histoire d'une petite fille qui apparemment l'armée camerounaise est entrée dans la maison du maman au nord-ouest et ils ont vu le bébé qui était couché et on a tiré sur le bébé. Je pense que Aguerre avait envoyé un tweet pour dire que comment est-ce qu'on peut parler d'unité alors qu'on tue sur un bébé endormi. Comment est-ce qu'un enfant peut être un danger.
il y a des photos qui sont passées sur le net et c'est vraiment très choquant, très, très surprenant de croire à cette histoire. Et je ne sais pas forcément si je crois vraiment à cette histoire parce que je ne comprends pas comment l'armée, comment des humains peuvent aller dans une maison et tirer sur un bébé endormi. Un bébé, je pense que, je sais pas combien l'âge de l'enfant, mais je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est très important pour nous de ne pas forcément croire tout ce qu'on voit sur la toile, parce que tout ce qu'on voit sur la toile n'est pas forcément juste. Réfléchissons encore. Pourquoi est-ce que l'armée camerounaise tirerait sur un enfant endormi? Ça n'a pas de sens. Et c'est très facile pour nous de juger et les gens qui sont du côté, qui sont anti-BIAIS vont utiliser ça comme modèle pour dire que, oh, vous voyez, ça c'est un régime de monstres, ils sont en train de tirer sur les gens, les enfants et tout, oh, BIA Moscow, BIA Moscow. Et d'autres personnes peuvent aussi dire, comme moi, voilà ce que moi je dis, que dans un pays normal, quand il y a une histoire aussi euh, bouleversatrice, c'est complètement normal que nous devons avoir une investigation pour pouvoir arriver à la vérité. Parce que quand des propos de ce genre sont propagés sur la toile, ça, non seulement ça donne au public une mauvaise impression de l'armée, euh, mais aussi ça rabaisse notre perception de notre pays. Parce que dans quel pays vivons-nous où, je répète encore, on tire sur un enfant endormi? Je pense que ce que le Cameroun devrait faire, ce que le gouvernement devrait faire, c'est investiguer ce genre d'histoire qui est sur le net et de vraiment rétablir la vérité au peuple. Euh, Malheureusement, comme le Cameroun, c'est le Cameroun, je ne pense pas qu'il y aura une investigation qui va vraiment essayer de voir si cette histoire est vraie. Si cette histoire est vraie, on devrait punir ceux qui sont responsables parce que c'est inadmissible de tirer sur un bébé euh, qui est en train de dormir. Et si cette histoire est fausse, il est temps comment dire, de nettoyer le nom de l'armée parce que peut-être c'est les empoisonnés, peut-être ce sont les rebelles qui ont tiré sur cet enfant, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette histoire est même vraie? Pour moi, elle est tellement si absurde que je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Et peut-être c'est parce que je ne vois pas le Cameroun comme ce pays en guerre. Je ne vois pas le Cameroun comme, par exemple, un pays comme le Rwanda ou Burundi ou euh, le Soudan. Je ne vois pas notre pays comme un pays où il y a des trucs, des actes assez violents contre l'humanité qui se poussent à un degré d'incompréhension qui puisse nécessiter ou qui puisse faciliter ce genre d'actes que nous avons vu sur la toile. Donc, ça, ce sont les trois événements qui ont chauffé le 20 mai hier. Uh, Let me know what you guys think. Let me know what you guys think in the comments. Was there anything else that I missed? Quelque chose d'autre qui vous a choqué? Ok. Thank you for watching my video. Merci d'avoir vu ma vidéo. Et à la prochaine. Bye.